Mouvement parabolique d'une caisse. Un hélicoptère de sauvetage souhaite apporter une caisse à des alpinistes isolés sur une crête rocheuse 200 mètres plus bas. L'hélicoptère se déplace horizontalement à une vitesse V0 x égale 70 mètres par seconde. 1. À quelle distance horizontale des destinataires la caisse doit-elle être larguée? 2. Quelqu'un dans l'hélicoptère lance la caisse à une distance horizontale d devant les alpinistes. Quelle vitesse verticale V0 y doit-il donner à la caisse, vers le haut ou vers le bas, pour qu'elle arrive précisément à la position des grimpeurs dans les deux cas suivants? A. D égale 400 mètres. B. D égale 500 mètres. On néglige l'action de l'air et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. La distance horizontale D. Le schéma, un hélicoptère vole horizontalement à la vitesse constante V0 égale 70 mètres par seconde à une hauteur h d'une crête rocheuse où il y a des alpinistes qui demandent l'aide. On se demande pour quelle distance D horizontale le pilote doit laisser tomber la caisse pour qu'il arrive à la crête rocheuse où il y a les alpinistes qui demandent de l'aide. Pour répondre à cette question, on détermine les équations horaires de mouvement de la caisse en appliquant la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. On a une seule force, le poids P de la caisse. P est égal à M à G. On néglige l'action de l'air. P, c'est M fois G, qui est égal à M fois AG. Donc, le vecteur accélération AG est égal au vecteur champ de pesanteur G. Le vecteur accélération AG a pour coordonnées dans le repère au X ou Y, AX, AY. Le vecteur champ de pesanteur G a pour coordonnées sur l'axe OX, il est obtenu par projection du vecteur champ de pesanteur sur l'axe X. Il est perpendiculaire à l'axe X. Sa projection sur l'axe X donne 0. Sa coordonnée sur l'axe Y est obtenue par projection de vecteur champ de pesanteur sur l'axe Y. La projection dans toute la longueur, mais J et J en distance opposée. Donc c'est moins G. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc, AX est égal à 0. AY est égal à moins G. D'après ces résultats, on peut décomposer le mouvement du centre d'inertie G de la caisse en deux mouvements. Mouvement rectiligne uniforme sur l'axe X, car AX est égal à 0. Mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y, car AY est égal à moins G, est égal à une constante. On écrit donc les équations horaires de ces deux mouvements. Pour le mouvement rectiligne uniforme sur l'axe X, a pour équation horaire x est égal à 2x fois t plus x0. Pour le mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe y, a pour équation horaire y est égal à 1 demi ay t carré plus v0 yt plus y0. x0 et y0 sont l'abscisse et l'ordonnée du centre d'inertie de la caisse à t égale à 0. À t égale à 0, le centre d'inertie de la caisse se trouve en ce point, qui a pour abscisse 0 et a pour ordonnée h. Donc x0 est égal à 0, y0 est égal à la hauteur h. v0x et v0y sont les coordonnées du vecteur vitesse v0, donc le repère au x ou y. La coordonnée sur l'axe OX est obtenue par projection du vecteur vitesse initiale v0 sur l'axe X, la projection dans toute longueur. Donc, V0x, c'est V0, 70 mètres par seconde. Sa coordonnée sur l'axe Y est nulle, car elle est perpendiculaire à l'axe Y.
Donc la projection du vecteur vitesse initiale de 0 sur l'axe Y donne 0. Donc les équations horaires deviennent x est égal à V0x fois t, y est égal à y c'est moins g, moins 1 demi g t carré, plus V0y est égal à 0, y0 est égal à h. Pour trouver la distance D horizontale parcourue par la caisse, il faut chercher le temps de vol, le temps qui correspond à ce mouvement, la durée de ce mouvement. À la crête, on a l'ordonnée égale à 0. Donc, le temps de vol, la durée de ce mouvement est obtenu lorsque y est égal à 0. À la crête rocheuse, on a y est égal à 0. Donc 0 est égal à moins 1 demi g t carré plus h. Donc 1 demi g t carré est égal à h. Donc t carré est égal à 2h sur g, ce qui donne le temps de vol t, la durée de ce mouvement, qui est égal à la racine de 2h sur g. Application numérique 2h 200 mètres, g 9,8 égale. On trouve 6,4 secondes. Donc, la distance D horizontale parcourue par la caisse pendant le temps de vol, c'est x est égal à V0x fois t. T, c'est le temps de vol, égal 6,4 secondes. Et par suite, la distance D, c'est x, c'est V0x fois t. Donc, est égal V0x 70 fois 6,4 égale. On trouve 448 mètres. Donc, pour que la caisse arrive à la crête rocheuse où il y a les alpinistes, il faut que le pilote laisse tomber la caisse à la distance horizontale t égale 448 mètres avant la crête rocheuse. De la coordonnée de vecteur vitesse initiale V0y dans le cas d égale 400 mètres. De la coordonnée V0y dans le cas A, D est égal à 400 mètres. Dans ces conditions, pour que la caisse arrive à la crête rocheuse où il y a les alpinistes, il faut que la distance D soit égale à 448 mètres. Si maintenant, dans ces conditions, la distance D est égale à 400 mètres, il faut changer la vitesse initiale de 0 et surtout la coordonnée V0y sur l'axe Y sans changer la coordonnée V0x égale 70 mètres par seconde. Donc, quelle est cette coordonnée V0y pour que la caisse arrive à la crête rocheuse lorsque la distance D est égale à 400 mètres? Lorsque la distance D horizontale est égale à 400 mètres, quelle est la coordonnée V0y de vecteur vitesse initiale V0 qu'il faut sans changer la coordonnée horizontale V0x égale 70 mètres par seconde? On va utiliser ces équations horaires. Dans ce cas, V0y est non nul. Dans ce cas, les équations horaires deviennent x est égal à V0x fois t, y est égal à moins 1 demi g t carré plus V0y t plus h. On a la distance d est égale à 400 mètres. On cherche le temps de vol. La durée de ce mouvement parabolique d est égal à V0x fois t. Donc le temps de vol t est égal à d sur V0x. T est égal à 400 maintenant sur 70 égale. On trouve 5,7 secondes. À cette date,
La caisse se trouve à la crête rocheuse. À cette date, on a y est égal à 0, car la caisse se trouve à la crête rocheuse. Donc, je remplace ici t par 5,7 et je calcule V0y. La coordonnée de vecteur vitesse initiale sur l'axe y. 0 est égal à moins 1 demi gt carré plus V0 t plus h. Donc, V0y fois t est égal à 1 demi gt carré moins h. V0y égale 1 demi g t carré moins h sur t. 1 demi g 9,8 t au carré, le temps de vol 5,7 au carré, moins h 200 sur 5,7 égale. On trouve moins 7,12 mètres par seconde. On a la coordonnée V0x suivant l'axe x positive, 70 mètres par seconde. La coordonnée V0y suivant l'axe y négative, moins 7,12 mètres par seconde. Ça signifie que le vecteur vitesse initiale, dans ce cas, elle est de cette façon. Ici, on a V0, ici V0x. Donc, V0y est obtenu par projection de vecteur vitesse initiale V0 sur l'axe y. Ici, on a V0y. Pour voir ça, pour voir cette coordonnée négative, je peux translater le vecteur vitesse initiale V0 ici. Et je vois que la projection de l'extrémité de vecteur vitesse initiale V0 sur l'axe y se trouve dans la région négative. C'est pourquoi la coordonnée V0y est négative. Donc, dans ce cas, la trajectoire elle sera comme ça. Dans le cas B, D égale 500 mètres, quelle est la coordonnée V0y pour que la caisse arrive à la crête rocheuse où se trouvent les alpinistes? La méthode reste la même. Ici 500. On trouve 7,14 secondes. C'est le temps de vol. C'est le temps de vol. C'est la durée de mouvement parabolique. Et à cette date, la caisse se trouve à la crête rocheuse qui a pour ordonnée 0. Donc, je remplace ici 5,7 par 7,14. Et c'est la même chose. 7,14. On trouve 6,97 mètres par seconde. Maintenant, la coordonnée V0y est positive. Et la coordonnée V0x est positive. Ça signifie que le vecteur vitesse initiale V0 est de cette façon à cette direction. V0 a une composante positive sur l'axe x, a une coordonnée positive sur l'axe x et une coordonnée positive sur l'axe y. Et la trajectoire est de cette façon.